À Marseille, syndicats et gilets jaunes convergent vers les mêmes objectifs. 3 mois après le drame de la rue d'Aubagne, 2 nouveaux immeubles démolis dans le centre-ville de Marseille. Et puis voici une pâte à tartiner marseillaise sans gluten, sans huile de palme et très peu sucrée. La convergence des luttes. C'est le maître mot scandé ce matin par la CGT qui avait appelé à une grève générale suivie par plusieurs milliers de personnes à Marseille. Le cortège s'était lancé du Vieux-Port pour rejoindre la Porte d'Aix en passant par la Canebière puis la gare. Dans les rangs, beaucoup de gilets jaunes favorables à un mouvement unitaire. C'est la grève générale, la CGT, comme les gilets jaunes, comme les stylos rouges, comme les... Peu importe, le point c'est parce que tous les citoyens soient dans la rue. On est le peuple, on représente la France. Voilà, il faut que tout le monde soit dans la rue. Je pense que le pouvoir veut dissocier un maximum les gens pour diviser, pour mieux régner. Mais si on a tous l'intelligence de se rassembler, au-delà des partis, au-delà des syndicats, au-delà de tout ce qu'on veut, si on a tous un objectif commun, qui est pour moi récupérer quand même la démocratie, c'est quand même important. Les syndicats, là, je vois qu'il y a CGT et Sud, Solidaire. J'en vois pas d'autres. Si on peut converger dans les mêmes luttes jusqu'au bout, c'est parfait. Côté CGT, on se félicite de ce rapprochement. Aujourd'hui, ça peut être le point de départ de quelque chose de très intéressant, bien entendu dans le respect des uns et des autres, des particularités de chacune, à la fois des organisations et des mouvements qui se structurent. Mais je pense que de faire la démonstration qu'on est capable, sur des contenus clairs, d'agir ensemble, ça peut être de nature à porter ses fruits rapidement. Moi, je pense que c'est le moment de se dire que sur des bases claires, revendicatives, voilà, il ne faut plus qu'on se lâche, tout simplement. Il faudra s'attendre à voir défiler CGT et gilets jaunes main dans la main lors des prochains appels à la grève. À 200 mètres à peine des immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne il y a tout juste 3 mois, la déconstruction des 41 et 43 rue de la Palue a commencé ce matin. L'opération durera plusieurs semaines. Selon la municipalité, ces 2 immeubles ne peuvent plus tenir droit et sont donc un danger à la fois pour leurs occupants et pour la population, mais aussi pour les immeubles d'à côté dont les habitants ont été évacués fin janvier. Cette destruction a lieu malgré un référé demandant la préservation de ces immeubles du XVIIIe siècle, un référé intenté par la Société pour la protection du patrimoine et de l'esthétique de la France, mais qui n'est pas suspensif. La démolition reste donc pour la mairie la seule option possible. Du côté du collectif du 5 novembre, on regrette ces démolitions moins coûteuses qu'une réhabilitation et qui ouvrent la voie à la gentrification du centre-ville. Pour répondre à la tendance du manger mieux, 2 anciennes étudiantes de Kedge Business School ont lancé Comet, une marque bio, gourmande et sans édulcorant. Samedi, elles lançaient leur premier produit, la pâte à étoiler, une pâte à tartiner sans huile de palme et avec seulement 33% de sucre contre 47% en moyenne. Comet, dont la signature est moins de sucre, plus de goût, est une marque dont les produits ont la spécificité d'être moins sucrés que ceux qu'on trouve habituellement en rayon, et donc ce naturellement, donc ça, sans ajouter d'édulcorant. Donc on joue sur l'équilibre entre les différents ingrédients. Et donc par exemple pour la pâte à étoiler qui est le premier produit de la marque, on joue donc entre la dose de cacao, de noisettes et de sucre dans la pâte à étoiler. La pâte à étoiler est sans huile de palme, on a mis à la place du beurre de cacao et de l'huile de tournesol. Et l'idée c'était d'avoir une texture, on a fait 5 essais recettes avant de développer celle-ci. L'idée c'était d'avoir un produit très bon. Donc on était très exigeante en termes de goût. On sait que c'est très compliqué de faire passer, de faire adhérer les enfants, de les faire passer d'un produit à un autre. Donc on a été très exigeante pour trouver le bon équilibre et en termes de texture, afin qu'elle soit très onctueuse et gourmande. Vous pouvez retrouver la pâte à étoiler au magasin Biocoop Les Bonnes Graines ou sur leur site internet www.comet-compagnie.fr. Toute la Provence sera ensoleillée ce mercredi 6 février avec un très léger vent allant jusqu'à 10 km/h sur Marseille et Ajaccio. Le matin, les températures seront fraîches, 2 à Marseille et Arles, 1 à Avignon et 4 à Toulon. L'après-midi, il fera bien meilleur avec 16 à Marseille, Toulon, 17 degrés à Aix-en-Provence et Fréjus. Nous souhaitons une très bonne fête au Gaston.